Voyons qui seront les pires pollueurs du monde aujourd'hui. Alors, nous savons aujourd'hui que 37 gigatonnes de dioxyde de carbone sont relâchées dans l'atmosphère par les activités humaines, combustion d'énergie fossile, déforestation. Voyons un petit peu ici tous les premiers pays les plus émetteurs en CO2. Alors, de très loin, c'est la Chine. Comme vous le voyez, son augmentation depuis ces 20 dernières années a été immense. Suivi des États-Unis, l'Union européenne, on le voit, à elle seule, est inférieure aux États-Unis. Là, on a un graphique qui vous montre en évidence les pays émettant le plus de CO2 en millions de tonnes. Donc en millions de tonnes, l'Union européenne, tout compris, est 3479 tonnes, donc c'est pas énorme, et suivi de l'Inde, la Russie, le Japon, voilà, et la Corée du Sud. L'Arabie Saoudite est à 571, donc ça c'est intéressant, et le Canada 550. On n'est pas très loin. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir plus en détail les activités humaines au niveau mondial qui polluent le plus. Alors, quelles sont-elles? On va commencer par les centrales électriques et les centrales à charbon. Donc ça, à L2, ça représente déjà 20%. Vous avez le cheptel bovin, l'élevage intensif des bœufs, des porcs, les rizières qui rejettent beaucoup de méthane, c'est 25 fois plus polluant que le CO2. Et ça, donc, ça représente environ 20%. Le secteur du transport, alors aérien, voitures, camions, bateaux, etc., et représente environ 14% au niveau mondial. Donc là, vous avez 6 pour les voitures, 4% pour les camions, 2 et 2 environ bateaux, avions. Alors maintenant, le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, c'est composé des aciéries, du fer, des cimenteries pour faire le béton. Ça représente environ 20% aussi. Les centrales à gaz, 6 à 7%. Le numérique, c'est-à-dire les terres rares, il faut à peu près 40 métaux pour... comme le cobalt par exemple, pour faire un portable ou un iPhone, eh bien, sachez que cela représente environ tout le numérique, tous les constituants, 4% de pollution. La déforestation, bien sûr, un bon 10%. Le tri des déchets, les gaz frigorigènes, 4%, représentent à eux deux environ 4%, c'est-à-dire le tri des déchets et les gaz frigorigènes, c'est-à-dire les climatisations, les congélos, les salles de froid, etc. Alors, donc, maintenant, nous allons voir un petit peu au niveau de la France. On sait que le secteur nucléaire en France gère la grosse majorité, je crois que c'est 70% de l'électricité, le secteur nucléaire. Et donc, d'après les reports des CITPA, nos émissions en France, et non plus au niveau mondial, là, seraient un peu différentes. Alors, nous avons, je crois, en transport, 29%, 28% pour le transport routier, donc 53% en voiture individuelle, le bâtiment résidentiel et le tertiaire, 20%, et en ce qui concerne l'agriculture, la sylviculture, la gestion des sols, c'est un petit 20%, dont un peu moins de la moitié est liée à l'élevage bovin. Toujours en France. L'industrie manufacturière, 18%, la transformation de l'énergie, 11%, et les déchets, 3%. C'est toujours très très minoritaire. Le transport, ça ne change pas, il est comme au niveau mondial, c'est-à-dire il représente 14%. La déforestation en France, donc, ça sera du 12%, le ciment, 5%, les industries chimiques, 4%, fer et acier, 4%, aluminium et autres métaux, 1%, papeterie, imprimerie, machinerie, transformation alimentaire et tabac, tout ça, 1% chacun. L'extraction des énergies fossiles, parce qu'il faut aussi les extraire, ça représente 7,7%.
L'élevage et les déchets de l'élevage, 5%. Les sols agricoles, 5%. Les productions agricoles, 1,7%. Les cultures du riz, 1,5%. Et la gestion des déchets et eaux usées, 1,5%.